Verset 1. Verset 1 à 7. Jusqu'ici nous avions l'introduction générale. Dans ces 7 versets, Élishu prépare son discours à Job. Il lui fait part des intentions conciliantes dont il est animé. Verset 3. Il le prie de bien vouloir lui répondre, il en est digne. Verset 4. D'autre part, Job avait à plus d'une reprise prévu le cas où il ne pourrait répondre à Dieu qui lui apparaîtrait dans sa gloire. Job 9.34, Job 13.24, Job 23.6, en face d'un simple homme, Job n'a rien de pareil à redouter. Versets 6 et 7. Verset 3. Je parlerai d'un cœur droit. Voilà justement ce que Job n'a pas toujours trouvé chez ses amis. Job 6.25. Verset 7. Ma terreur, non pas celle que j'éprouve, mais celle que j'inspire. Plusieurs traduisent, la peur de moi. Je ne suis pas un adversaire qui puisse l'intimider. Mon poids, mon autorité. Verset 8. Verset 8 à 33 première partie. Verset 8 à 11 énoncé du sujet. Job a dit des choses extrêmement graves, il a affirmé que Dieu fait preuve à son endroit d'une hostilité gratuite. Élishu, scandalisé par un pareil langage, commence par rappeler quelques-uns de ses imprudents propos. Ils lui serviront pour ainsi dire de texte. Nous trouverons un procédé tout pareil au commencement des 2 parties suivantes, Job 34.5 et Job 25.3. Tu as dit devant moi. Pas possibilité de le nier. Verset 9. Allusion à Job 9.21, Job 10.7, Job 13.18, Job 13.23, Job 16.17, Job 23.2, Job 27.5. Le mot de tchef, que nous avons rendu par net, ne se trouve nulle part dans les discours de Job. Verset 10. Dieu trouve contre moi des griefs, parce qu'il en cherche avec l'intention bien arrêtée d'en trouver. Sur cette valeur du verbe trouver, voir 1 Samuel 20.21, 1 Samuel 20.36. Le mot traduit par grief ne se trouve non plus nulle part ailleurs dans les discours de Job. Dans ce verset 10 Élishu fait allusion à Job 10.13-17, Job 19.11, Job 30.21. Pour la fin du verset en particulier, voir Job 13.24. Au verset 24 Élishu confondra Job en lui disant que Dieu, loin de trouver des griefs contre lui, a trouvé une rançon pour lui. Verset 11. Citation littérale de Job 13.27. Verset 12. Verset 12 à 30. La réfutation directe de ces assertions sera l'objet du discours suivant, chapitre 34. Pour le moment Élishu se contente de poser en principe que nous n'avons pas le droit d'intimer Dieu et de lui imposer l'obligation de nous répondre, versets entre 42 et 43. Dieu d'ailleurs, qu'on accuse de mutisme, parle et parle de bien des manières, verset 14. Il parle en songe, versets entre 15 et 16, il parle par la douleur, versets 19 à 22, mais toujours pour le salut de l'homme, versets entre 17 et 18. Et, si l'homme ainsi frappé a le bonheur de trouver sur son chemin un messager de la vérité, verset 23, alors tout finit bien pour lui, versets 24 à 28. Il peut arriver que Dieu doive revenir plusieurs fois à la charge, mais il en vaut la peine, le but est si grand, versets entre 29 et 30. Dieu est plus grand que l'homme. Il est au-dessus des accusations humaines et ne s'abaisse pas à se justifier à tout propos. Verset 13. De ce qu'il ne répond à aucune parole, littéralement, de ce qu'il ne répond pas à ses paroles, c'est-à-dire aux paroles de l'homme, verset 12. Verset 14. Même 2, et, verset 29, 3. Mais on n'y prend pas garde. Et l'on se plaint de son silence. D'autres, mais il parle intérieurement et ce n'est pas avec les oreilles du corps qu'on l'entend. Verset 15. Verset entre 15 et 16. Reproduction de l'un des plus beaux passages du premier discours d'Éliphaz, Job 4.12-16. Et il scelle les avertissements qu'il leur donne. Cette manière mystérieuse de parler aux consciences est beaucoup plus impressive que toute autre, elle donne à ses communications un caractère indiscutable de vérité. Verset 17. Verset entre 17 et 18 buts prochains et finaux de ses interventions divines. Sa vie du trait qu'il a menacé par lequel Dieu tranche souverainement le fil de son existence, Job 27.8. Verset 19. Il est repris aussi par la douleur. Ce qui est visé ici, c'est évidemment le cas de Job, aussi tout ce morceau est-il traité d'une manière particulièrement détaillée. Verset 20. Sa vie, son âme. Le siège de l'appétit n'a plus de force que pour repousser les aliments. Verset 21. Sa chair se consume et disparaît, littéralement, se consume loin de l'apparence, c'est-à-dire perd toute consistance, toute beauté. Sont mis à nu, par la maigreur, littéralement, sont devenus chauves. Verset 22. Ceux qui donnent la mort, les anges qui frappent de mort de la part de Dieu, Psaume 78.49, 2 Samuel 24.16, 1 Chronique 21.15. Verset 23. S'il y a pour lui un ange médiateur, littéralement, un messager interprète, qui vienne lui parler de la part de Dieu. Le mot de mêlée employé ici suppose 2 personnes qui ne se comprennent pas et qui ont besoin d'un truchement, Genèse 42.23, 2 Chronique 32.31. Il y a malentendu entre Job et Dieu. Cet interprète, c'est un ange de salut, opposé aux anges exterminateurs du verset 22. Un entre mille, un des milliers qui peuplent le ciel, Deutéronome 33.2, mais non pas le premier venu, un choisi d'entre eux. Verset 24. Dieu a compassion de lui et dit, à l'ange. La triste condition de ce malheureux, accompagné maintenant de repentance et d'humiliation, émeut le cœur de Dieu. Il donne à l'ange médiateur l'autorisation de racheter le juste souffrant, c'est-à-dire de lui annoncer son pardon et de fonder ainsi sa guérison. Car, dit Dieu, j'ai trouvé une rançon. Le mot hébreu signifie une couverture, la couverture de son péché, Psaume 32.1, ce qui le couvre dès maintenant à mes yeux, de sorte que je ne le vois plus et ne m'en souvienne plus, Hébreux 10.17.
En voyant le changement opéré dans le cœur de l'homme souffrant, par l'intervention de l'ange interprète, Dieu s'émeut et il est représenté comme cherchant en lui-même les moyens de le sauver, sans porter atteinte à la sainteté de son caractère et trouvant, sans doute dans la souveraineté de sa grâce, le moyen d'atteindre ce but. Ce qu'est ici le ministère de l'ange interprète, c'est précisément ce qu'est pour nous l'enseignement de la parole sainte et le moyen de pardon, non indiqué ici, la parole de la nouvelle alliance nous le révèle dans la médiation de Jésus-Christ, Hébreux 9.12, ayant trouvé une rédemption éternelle. Verset 25. Comparez 2 Rois 5.14. Verset 26. Il prie Dieu. Cette prière n'est pas la condition de la guérison, il prie de nouveau, mais maintenant il prie et est exaucé, Job 22.27. Avec allégresse. Voir Job 8.21. Il rend à l'homme sa justice. Dieu déclare de nouveau cet homme juste et le considère comme tel. Par l'humiliation et grâce au messager de Dieu, il est rentré dans l'état de justice dont l'avait fait sortir ses doutes, son manque de confiance en Dieu. Verset 27. Il, le juste pardonné, se tourne vers les hommes. Un très léger changement dans les points voyelles, Jaskir au lieu de Jaskor, nous permettrait de traduire avec plusieurs, il chantera en se tournant vers les hommes. Quoi qu'il en soit, nous avons ici la joie du salut qui est expansive, psaume 22.23-26. Enfreint la justice, courber ce qui était droit, parler du mal là où il n'y avait que bien, de haine où il y avait amour. Verset 28. Je vis et me ripaille de lumière, littéralement, ma force vitale se repaît de la lumière d'en haut, opposée aux ténèbres de la fosse. Verset 29. Verset entre 29 et 30 conclusion. Pour ramener son âme de la fosse, où il était en quelque sorte déjà descendu. Verset 31. Verset 31 à 33. Transition au chapitre suivant. Élishu invite Job à écouter avec attention un autre reproche amer qu'il a à lui faire, verset 31, à moins qu'il n'ait quelque chose à répliquer à ce qui précède, verset 32. Verset 32. Je désire ta justification. Ne crois pas que je tienne à toute force à te condamner. Si tu peux te justifier, j'en serai heureux avec toi.